Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Françoise Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, pas tellement longue, une carte aux couleurs un peu, je dirais automnale, même si on est encore au mois d'août. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter les Joyeux Tutos. Nous sommes un groupe de démonstratrices qui, à tous les mois, faisons un nouveau projet avec un tutoriel qui est en vidéo maintenant depuis le début juillet. Pour les clientes qui achètent qui commandent les produits Stampin' Up pour 60 et plus, vous recevez les tutoriels gratuits et en plus, depuis le 3 août, la brochure Celebration, elle est en vigueur. C'est une brochure qui vous donne le droit, pendant 2 mois, août et septembre, de recevoir des primes gratuites pour tout achat de 60 ou 220 $, tout dépendamment de la prime gratuite. Alors, ce sont des primes. Alors, si vous profitez des primes Celebration pour les 2 mois à venir, alors ça vous donne droit non seulement à une prime ou deux primes selon les achats, et ça vous donne en plus les tutoriels qui sont gratuits. Alors, je pense que c'est une bonne façon de profiter de deux belles aubaines en même temps. Alors, les Joyeux Tutos, ce mois-ci, pour le mois d'août, nous avons des cartes à pliage spéciales. C'est 4 projets différents avec des papiers design différents, 4 beaux projets superbes que vous pouvez réaliser en regardant les vidéos les vidéos qu'on met sur YouTube, et on vous donne le lien pour aller les voir sur YouTube. Vous êtes les seuls à pouvoir les regarder pour le mois d'août. Et pour le mois d'août, voici mon code d'hôtesse qui est en rouge ici. Alors, si vous allez magasiner sur ma boutique en ligne, alors vous avez juste à inscrire le code d'hôtesse et vous allez être relié complètement à ma boutique. Je ne sais pas si je peux le laisser proche. Peut-être pas vraiment, hein? OK, c'est pas grave. Alors, on va débuter aujourd'hui. Ce qu'on va faire, j'ai utilisé dans le mini-catalogue, parce que le mini-catalogue automne et fête, il est sorti aussi. Et il y a vraiment de beaux projets avec vraiment des beaux papiers design. Et moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, euh, parce que je ne pouvais pas acheter encore le papier design que j'adorais dans les teintes là, tellement belles, dans le cuvée cassis, fruits des bois, cidre à la cannelle, pierre rose polie, des couleurs magnifiques. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé le petit lot éphémère ici à la page 45. C'est un lot, c'est pas cher, c'est 8,25 $ et vous avez 40 pièces qui sont prédécoupées dans ce petit lot-là. Je vais vous les montrer. Alors, ça vient dans une enveloppe comme celle-ci. Je vais l'ouvrir devant vous. J'aime utiliser ces petits lots-là parce qu'on peut facilement faire une carte assez rapide lorsqu'on manque de temps ou tout simplement, on n'a pas le goût de se casser la tête. Alors, voyez-vous il y a 2 belles pages de découpe. Vous avez là 3 superbes étiquettes ici. Vous avez les petites découpes, les feuilles, les fleurs. C'est vraiment joli, tout délicat et ça se détache. Voyez-vous, ça se détache facilement. Regardez comme c'est joli. Et vous avez 2 feuilles aussi. Ceux-là, je les ai toutes détachées parce que j'avais déjà fait une carte. Voyez-vous, vous avez 2 éléments comme ça. C'est des feuilles de chêne avec des glands. Vous avez deux aigles ici qui est magnifique. Vous avez des découpes de fleurs comme ça avec du doré et le cuvée de cassis. Vous avez des étiquettes comme celle-ci. euh, étiquettes comme vous avez cette fleur-là. Oh,
Ça, c'est joli. Regardez, une étiquette ici pour écrire un vœu, des petits contours en doré. En fait, vous en avez pour tous les goûts et vous en avez pour plusieurs cartes. Au moins 6 cartes que je pourrais dire, parce qu'on a même plus que ça avec les découpes dorées. Plus que ça parce que on a euh, deux du même item. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer la carte que j'ai fait. J'ai fait cette carte-ci. Je vais enlever le catalogue. J'ai fait cette carte-ci avec le fond cuvée de cassis. Et moi, je vais refaire le même modèle que ça devant vous, mais j'ai changé de couleur. J'ai utilisé ocre rossillon, qui est une teinte d'automne. Je vais vous donner les grandeurs. C'est une carte de grandeur standard. Donc, la carte est là, 8,5 par 5,5. Faites le pli à 4 écarts. Vous avez votre carton ocre rossillon que j'ai passé dans la machine de découpe avec le plioir à gaufrage. Je vais vous dire ça. Ok, désolé, il n'est plus dans le catalogue annuel. Mais par contre, vous pouvez utiliser n'importe quel des plioirs ici. Là, c'est pour faire un fond un petit peu. C'est pour donner de la texture, en fait. Alors, ça, c'est mon carton qui a 5 écarts par 4. Alors, ici, j'ai tout préparé, mes petits éléments. Alors, mon petit fil doré qui est magnifique. Ici, je vais faire une belle boucle avec un ruban. Il n'existait pas dans le ocre rossillon, mais moi, j'ai pris le Stampin' Blend ocre rossillon. J'ai pris le plus pâle et j'ai colorié mon ruban qui était papaye pâle au départ. Et regardez la couleur, c'est magnifique. Ça va vraiment chercher la teinte que j'avais besoin. Alors, je vais débuter. C'est pas une carte qui va être tellement longue à faire, mais quand même. Alors, je vais plier ma base de carte. J'ai utilisé le blanc simple épais parce que je voulais quand même que la carte soit bien solide, là, bien rigide. Et là, je vais aller mettre mon carton par-dessus que je vais coller avec de la colle. Je vais juste me lever. Je souhaite juste que ma vidéo fonctionne bien aujourd'hui, car cette semaine, j'ai fait une vidéo. J'avais pris 3 heures pour préparer ma vidéo et j'ai dû la supprimer parce que Internet coupait tout le temps. Hier, j'ai appelé Bell. Bon, ils sont supposés d'avoir réglé le problème, mais on va voir ça. Je vais voir ça. Je ne serai pas, je n'ai pas programmé parce que je n'étais pas certaine du résultat. Je vais regarder ma vidéo et si c'est bien, je vais la publier pour vous. Ça va me faire un plaisir. Mon travail, c'est de vous donner, de vous inspirer, de vous encourager à créer aussi. Alors ici, je vais aller placer mon rectangle. Voyez-vous, c'est un beau rectangle. Celui-ci, je vais le coller. Je vais mettre mon modèle ici. Mon autre modèle est ici. Mon rectangle, il est centré. Je pense que je m'en viens au bout de ma colle.
Alors, je vais aller centrer mon beau rectangle. Qui couleur, c'est dans la cannelle avec du doré. Je crois que vous voyez bien le doré ici. Et ici, mon petit rectangle qui est cuvé de cassis, je vais le mettre en dimension. Et je vais utiliser les dimensionneurs noirs parce que mon papier est foncé. J'aime mieux ça des fois. Les dimensionneurs, vous les retrouvez. Les noirs sont à la même page que les blancs, à la page 167 ici en haut. Alors, moi j'en ai toujours des noirs. Je trouve ça super pratique. Je suis contente qu'ils soient revenus. Alors, je vais les mettre du noir tout le tour. Je vais me couper les petites bandes. Alors, je vais utiliser ce petit bout-là. J'étais tellement déçue de ma vidéo cette semaine. J'en ai pleuré là, presque. J'avais tellement travaillé fort pour préparer. Je ne la recommencerai pas. Mais je vais vous mettre le projet sur mon Facebook, le projet que j'avais réalisé avec une prime celebration. Il me reste un autre petit bout à mettre. Oups, juste fais attention pour pas mettre ma tête. Ici, je vais aller, je vais voir l'éclairage, je vais juste faire attention à mon éclairage. OK. Ici, je vais aller le centrer. À peu près comme ceci. Voilà. Et là, je vais aller mettre des dimensionneurs en arrière de regardez comme c'est beau, avec mes petites branches. Là, je vais utiliser les dimensionneurs, je vais utiliser les blancs. Attendez un petit peu, je vais juste voir quelque chose. Je vais mettre les dimensionneurs, oui, c'est ça, au centre. Je vais mettre comme ceci. J'ai enlevé le dimensionneur avec un. Hop, et sur mon doigt. Bon. Quand on veut que ça colle pas. Quand on veut pas, mais bon. Voilà. Alors, celle-ci, elle va aller ce côté. Alors, je vais la positionner comme ça ici, à peu près centrée. Elle se trouve être en dimension ici au centre, mais ici, elle appuie sur le rectangle. Alors, je vais aller ici. Celle-ci, je vais la mettre comme ça.
Alors, je vais mettre les dimensionneurs. Je vais en mettre un. Je vais en mettre un ici. Je vais voir ce que ça donne. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici, je pense. Je pense que ça va être parfait. On va en mettre juste deux. Comme ça ici. Même peut-être le monter un peu. Comme ça. Voyez-vous ce que ça donne? Un petit peu plus. Attendez un petit peu. Comme ceci. Pas cacher trop le rectangle aussi. Et là, il va rester à faire la boucle. Je vais juste aller chercher ma planche pour faire ma belle boucle. J'ai ma petite planche ici. C'est pas Stampin' Up. C'est un produit maison, fait maison. Mais ça dépanne bien. Alors, j'ai mis le ruban, puis j'ai deux petites ficelles dorées là, que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, qui est dans le catalogue annuel. Un petit peu, je vais juste me placer pour faire ma petite boucle. Je voulais aller chercher une petite touche de doré, comme ça. Ça va juste faire un beau petit rappel du doré qu'on retrouve dans les découpes, dans les petites pièces prédécoupées. Oups. Bien. On va faire une petite boucle. Et voilà, ma petite boucle elle est faite. Je vais aller la positionner. Voyez-vous comme c'est beau avec le doré? C'est magnifique. Je vais mettre un ou deux points de colle. Je vais aller la positionner ici. Je vais en mettre deux pour que ce soit comme plus solide. J'ai l'impression que je fais de l'ombrage. Ma lumière n'est pas bien placée. Je vais en mettre un troisième. Oh, c'est beau les couleurs d'automne, j'adore ça. Et vous, ma petite boucle, elle va être ici. Avec le doré, là, c'est magnifique. Je vais juste replacer mes petits rubans comme il faut. Je vais les coller pour qu'ils soient bien en place. Bon, comme ceci, je vais en mettre un
de l'autre côté. Il va me rester à mettre des belles petites perles toutes petites dorées. Bon, voilà. Je vais raccourcir un peu mon ruban, par exemple. Voilà. Et les petites perles dorées que je vais mettre un peu partout sur les petites fleurs. Voyez-vous ici, ce modèle-ci, j'en ai mis sur les fleurs, sur la gerbe. J'en ai mis 3 à l'extérieur. Alors, je vais faire la même chose. Ça va juste donner un chic. Une petite touche finale, comme on dit. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. On va y aller chiffre impair. 8 et... Je vais le mettre ici. 9. Voilà. Alors voilà, c'est le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. 2 belles cartes faites avec le lot éphémère autour des murs. C'est une collection qui est vraiment super. Oh, il me reste, attendez un petit peu, il me reste le vœu en haut à mettre. Ok, j'ai l'impression de l'avoir égaré à quelque part, de peut-être mélanger un petit peu. Ah, il est attendez un petit peu. C'est tellement petit. Bon, je l'avais embossé en doré. Ah, il est ici. Bon, ok. Je l'avais embossé en doré ici, mais je vais découper avec ma petite machine. J'ai utilisé les poinçons rectangles surpiqués. J'ai pris le plus petit ici. Voyez-vous, il va être juste la bonne grandeur. Alors, je vais mettre ça de côté, puis je vais découper mon vœu avec ma petite machine de découpe la plus petite. Ma petite machine que j'adore. Je vais centrer mon vœu comme il faut. Comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je pousse mes plans et quand je vois que la poignée bouge, alors je suis prête à tourner. Voilà, on entend un petit clic et c'est normal, il n'y a rien qui brise.
Ah, voyez-vous, regardez comme c'est beau. Avec le doré, là. C'est très, 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 très joli. Alors, mon petit bœuf, il va aller, soit que je le mette ici, comme mon modèle que j'avais fait, ou ça me tente de le mettre ici. Ça, je le mets ici, ou ici. C'est dommage, j'étais en direct avec vous. Je vous demanderai à quel endroit vous préférez. Ah, ça me tente pour faire changement de le mettre ici. Même s'il est long un peu. Où je le mets? Comme ça. Ah, je le mets comme ça va faire changement. Alors, je vais mettre un dimensionneur juste ici, sur le coin. Puis, je vais mettre la colle. Je ne veux pas qu'il soit trop élevé. Ouais, c'est ça que je vais faire. Un dimensionneur ici. Et de la colle sur l'autre extrémité. Tiens, je pense que ça va être comme ça. Et je vais aller le mettre en diagonale. Je vais le rentrer un peu en dessous de mon ruban. Et je vais le pencher un peu, comme ceci. Comme ci, voilà. Tiens, ça fait joli comme ça avec mon petit ruban, c'est beau. Alors, ben voilà, ma vidéo ne semble pas avoir coupé aujourd'hui, je suis contente. Alors, je vais regarder ce que ça a l'air vraiment et je vais vous mettre ça sur ma page Facebook, sur YouTube aussi. Je vais juste vous l'approcher, que vous puissiez voir comme il faut. Je vais laisser, je ne sais pas si... Voyez-vous, regardez, on voit bien la dorure tout le tour, c'est tellement joli. Je vais laisser... Voyez-vous les couleurs comme c'est beau, ocre rosillon. Et ne vous gênez pas hein, de changer la couleur de vos rubans. Voyez-vous, la couleur, là, elle pourrait pas être mieux que ça. Avec les Stampin' Blend, alors profitez de vos marqueurs pour diversifier la teinte de vos rubans. Alors, merci d'avoir été là. Et ben, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt.